Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce jeudi, 6 morts et des blessés graves, c'est le lourd bilan de l'accident survenu hier mercredi sur la route de Porokhane au report présidentiel 2024. Débrayage dans tous les lycées CMG écoles élémentaires. Ce vendredi, vous aurez les détails dans ce journal. Des candidats de l'opposition s'allient pour protester contre le report de la présidentielle. C'était tout pour les titres de développement. C'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Débutons ce journal avec l'accident qui a fait 6 morts et autant de blessés, dont 2 graves, ce mercredi à Ndoulo, dans la région de Diourbel. Les victimes se rendaient au Magal de Kazu Rajab, célébrant la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife des Mourides. Elle était à bord d'un pick-up qui s'est renversé en essayant de ne pas heurter une autre voiture. Diouf pour plus de détails. De l'accident survenu ce mercredi à hauteur du village de Touré-Ndoulo s'est alourdi, a appris Seneweb d'une source hospitalière. Il passe de 5 à 6 morts. 6 blessés, dont 2 dans un état grave, sont retenus à l'hôpital, précise Seneweb. Actuellement, 4 blessés légers sont à l'hôpital régional de Diourbel et 2 autres admis en réanimation d'après le docteur Ndeye Touta Dieng, médecin urgentiste en service dans cette structure sanitaire. Pour rappel, un véhicule particulier a freiné brusquement pour éviter un obstacle sur la route. Le chauffeur du véhicule double cabine qui le suivait a freiné brusquement et s'est renversé. On dénombre sur place 5 morts et plus de 10 blessés. Les 2 voitures se rendaient au Magal de Kazu Rajab à Touba. Après les constats d'usage, les gendarmes de la brigade de Ndoulo ont ouvert une enquête. Politique à présent, les candidats de l'opposition font front commun pour protester contre le report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, votée à l'Assemblée nationale lundi 5 février. Pour eux, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel du président de la République, Macky Sall, pour se maintenir au pouvoir. Il était face à la presse hier pour faire connaître leur combat et tenter de mobiliser ici au Sénégal et à l'international. Isabelle Bambouki et Memouna Djité étaient présentes dans cette campagne. Doivent aussi prendre des positions claires pour empêcher que ce président-là ne continue et ne réussisse un coup d'État constitutionnel qui prépare le Sénégal vers un chaos irréversible et qui serait dommageable pour toute la sous-région. Point de vue du droit, et que cette première requête déposée par les candidats eux-mêmes devrait suffire à rétablir les candidats dans le droit pour que le processus électoral continue. Qualifiés de forces obscures, de rebelles, de milices, de toutes sortes de qualificatifs. Sur cette base, des opposants ont été persécutés, pourchassés, humiliés, arrêtés et emprisonnés. Pendant que ces opposants, qui étaient vus ou perçus ou présentés comme les fauteurs de troubles, comme ceux qui brûlaient le Sénégal, pendant qu'ils sont aujourd'hui neutralisés, c'est maintenant que le Sénégal fait face à la menace la plus grave de son histoire. Je regarde les chaînes internationales tous les jours. J'ai toujours été fier de dire que je suis sénégalais. Je le suis encore, mais ce n'est pas au président Macky Sall de m'enlever cette fierté. Et il ne lui appartient pas d'enlever cette fierté aux 18 millions de Sénégalais à travers un acte qu'il vient de poser. Toujours avec ces élections reportées à la plateforme Art Sunu Élections qui regroupe les mouvements citoyens et religieux, organisations socio-professionnelles, personnalités de la société civile étaient face à la presse ce jeudi 8 février 2024. La plateforme a fustigé le report de l'élection présidentielle qui était prévue initialement du 25 février 2024 et
désormais fixée au 15 décembre 2024. Ainsi, elle exige le rétablissement du calendrier républicain et invite les musulmans et les chrétiens à se mobiliser pour des prières. Le professeur Babacar Gueye, que je vous propose de suivre au micro de ADT. De consacrer le prêche à la question, nous avons également demandé aux prêtres de faire la même chose le dimanche dans leur homélie, de consacrer leur homélie au report illégal de l'élection présidentielle. Et le lundi, nous, les syndicats, je vais peut-être laisser le syndicaliste en parler, dans tout état de cause, le mardi prochain, nous allons avoir une grande manifestation dans un lieu que nous n'avons pas encore identifié. Nous allons tout à l'heure en discuter et fixer la date et les modalités de la manifestation. Il y a un risque, mais de toute façon, nous la ferons. Nous allons introduire notre lettre. Ce n'est même pas une demande. Nous allons aviser les autorités compétentes. Ensuite, la manifestation, nous la tiendrons le mardi. Est-ce que ce sera une manifestation, une marche? Est-ce que ce sera un sitting? On verra bien. Pour le moment, nous ne parlons pas de dialogue. Pour le moment, notre seule et unique revendication, notre seule et unique exigence, c'est qu'ils reviennent sur la décision, qu'ils reviennent à la légalité constitutionnelle et que la date du 25 février soit respectée. Qu'ils retirent, qu'ils reviennent en arrière et qu'on organise l'élection le 25 février. Rien d'autre. Restons toujours avec cette plateforme Aar Sunu Élection qui est sur pied de guerre contre le report de la présidentielle au 15 décembre 2024. Les syndicats de l'éducation prenant part à cette rencontre disent faire entendre leur voix dès ce vendredi. Ndongo Sarr, secrétaire général national du CUSEMS, que je vous propose de suivre au micro de Memouna Djidé. Ce sont nos pairs qui nous ont désignés pour que nous coordonnions donc cet ensemble de syndicats d'enseignants qui entend dans ce combat pour la restauration de la légalité constitutionnelle mais jouer pleinement sa partition. Et sous ce rapport, nous avons décidé de nous retrouver, nous autres les syndicats d'enseignants, ce soir à 15h à notre siège, au siège du CUSEMS, 6 à la cité Soprime, à 15h. Et c'est pour harmoniser le plan d'action que nous devrons dérouler la semaine prochaine. Mais en attendant, il faudrait que vous notiez dès à présent que dès demain, vendredi à 10h, nous demandons à l'ensemble de nos collègues, de nos camarades enseignants, de tous les ordres, du préscolaire au supérieur, nous leur demandons d'observer demain un débrayage à partir de 10h. À l'évidence, samedi, nous allons nous réunir pour évaluer donc tout cela et vous serez informés de ce plan d'action que nous entendons dérouler la semaine prochaine. Donc l'objectif, c'est d'appeler les autorités à la raison, de manière à ce que la légalité constitutionnelle soit restaurée, parce qu'il n'est pas admissible que dans une démocratie, qu'un président de la République, au terme de son mandat, puisse s'arroger le droit d'allonger, de prolonger comme ça gratuitement son mandat. Les populations de Gorée peuvent pousser un grand ouf de soulagement puisque le président de la République, Macky Sall, a respecté son engagement à ce qu'on envoie la nouvelle chaloupe baptisée Boubacar Joseph Ndiaye du nom de l'ancien conservateur de la maison des esclavages de Gorée est arrivé dans la nuit du mardi au mercredi. Très tard cette nuit-là, le directeur général du port de Dakar, Mountaga Sy, entouré de ses équipes, est allé jusqu'en haute mer pour accompagner l'entrée dans les eaux du port autonome de Dakar de la nouvelle chaloupe. N'est-ce pas, Isabelle Bantou? Après le témoin, ce mercredi en début de matinée, la chaloupe transportée par un grand navirien a été finalement débarquée au niveau du môle 3 en présence du DG du port entouré de son
staff et de l'adjointe au maire de Gorée. Le DG du port, Mountaga Sy, s'était fait un point d'honneur de faire respecter cet engagement du président de la République Macky Sall. Depuis plusieurs semaines, il s'est véritablement déployé entre Dakar et Istanbul pour l'arrivée de la chaloupe dans des conditions optimales. Cette dernière avait quitté son port de fabrication à Istanbul en Turquie depuis le 15 janvier dernier pour Dakar. A une capacité de 396 passagers et développe une puissance de 14 nœuds et comporte des commodités comme un restaurant, un bar, des suites VIP. Elle va remplacer les deux bateaux Kumba Castel et Moussa Ndoye, devenus vétustes et connaissant des pannes récurrentes qui plombaient les déplacements. Merci beaucoup Isabelle Bampoki, merci à vous chers internautes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, excellente fin de soirée.